Ben, merci, mon cher Patrick, et bonjour à toutes et à tous. Content d'être parmi vous. J'aurais préféré le faire de façon présentielle. Hélas, ben, l'actualité en a voulu autrement. J'ai entendu largement tout ce que tu viens d'évoquer. Je confirme que la Côte d'Or fait partie des départements qui ont été très présents au moment de la crise. Juste une chose, il y en a malgré tout sur l'ensemble du territoire qui ont disparu corps et biens durant cette crise-là. On regrette profondément. Cependant, à côté de ça, on a des départements qui ont été extrêmement présents et qui, vous allez le constater certainement dans les semaines qui viennent parce que bon, j'apporte juste une précision. Je suis président aussi du département du Finistère, qui est un gros département. On a plus de 1000 adhérents. Et je m'aperçois aussi qu'en ayant bien fait le job, eh ben, on a des nouvelles adhésions qui arrivent tous les jours avec des petits mots encourageants. Et puis, ce que tu viens de dire, Patrick, c'est juste aussi la récompense des uns et des autres sur l'investissement qu'on porte à l'ensemble de nos collègues sur tout du long de l'année, tout au moins, et plus particulièrement tout au long de cette crise, parce qu'il a fallu sérieusement s'accrocher depuis la première heure et la première minute où on a été fermé administrativement. On n'a rien lâché. Ça a été source de motivation pour les uns et pour les autres. Je vous confirme qu'on a beaucoup travaillé. Euh, je ne connaissais pas les réunions Zoom. J'en ai fait jusqu'à 5 par jour, hein, de 9 heures du matin jusqu'à 11 heures le soir. C'était enrichissant, mais aussi extrêmement fatigant. Pour un cuisinier comme moi, c'est toujours, ça change toujours un tout petit peu, mais on fait autre chose. Voilà, donc le point, en fonction de ce que tu viens de dire, Patrick, d'évoquer sur ce qui s'est passé depuis. Donc, je vais laisser de côté le chômage partiel parce qu'il a été largement traité. Et je pense que le point extrêmement positif euh, dans notre pays, tout au moins aujourd'hui, c'est que heureusement qu'on a eu cette solution-là Bien parce sûr. qu'on a pu sauvegarder nos emplois. Et tant et si bien que c'est tellement bien représenté qu'on a beaucoup de nos salariés, j'en parle en parfaite connaissance, qui n'ont pas voulu forcément reprendre le travail à la réouverture de nos entreprises. Euh, donc, si tu veux bien, Patrick, hein, je vais parler juste des sujets nationaux comme ça, et puis après, je vais m'orienter plutôt vers les sujets dont je suis le récipiendaire, qui sont les sujets de la restauration. Et donc, tu as un éminent représentant à travers Stéphane qui est là et qui, bien lui en a pris, a cédé son affaire il y a un peu moins d'un an. Euh, sur donc, le chômage partiel, ça fait partie, si on détaille nos comptes d'exploitation, chômage partiel, les postes de salaire. Bon, évidemment, les postes d'achat de marchandises, il y en avait pas. Et pour le coup, les charges fixes auraient dû être largement traitées par nos pertes d'exploitation. Donc, on est extrêmement bordé sur ce sujet-là. Depuis 15 jours, euh, a été acté au directoire que nous attaquions en frontal, en procédure juridique, la Fédération des assureurs. La voie qui a été choisie est une voie où il y a une procédure précontentieuse qui a été entamée. Euh, on est il y a un peu moins de, il y a 10 jours exactement, où une chose est certaine, depuis 10 jours, nos avocats se parlent, échangent. Donc c'est plutôt bon signe puisque ce n'était pas le cas auparavant parce que
avec ces gens-là, il n'a jamais été question de parler. Je vous rappelle que le Premier ministre et le ministre de l'économie avaient imposé aux assureurs une deadline au 11 mai pour venir parler avec nous et mettre des solutions en place concernant nos pertes d'exploitation. Tel n'a pas été le cas, puisqu'ils ont considéré qu'ils avaient suffisamment donné en alimentant un fonds à hauteur de 650 000 euros. Non, autant pour moi, 6 millions et demi. Donc, vous avez tous, évidemment, en tant que bon adhérent de l'UMI, répondu au questionnaire BPI France sur l'évaluation concernant vos entreprises. Le taux de retour a été excellent. Je vous rappelle, ça s'est passé en 2 jours. Tant et si bien que nos chiffres à l'UMI, plus rapprochés des chiffres de BPI France, on avoisine à peu près entre 7 et 10 milliards d'euros les pertes d'exploitation sur nos métiers. Voilà poser le chiffre global de ce que représente la perte d'exploitation sur l'ensemble de nos métiers sur le territoire national. Et donc, les discussions vont s'établir sur cette base-là. Nous avons 2 volets d'action en ce qui nous concerne à l'UMI. Donc, cette procédure précontentieuse et une deuxième qui est menée de main de maître par Alain Grégoire, qui est le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, me semble-t-il, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Tu me fais un signe de tête, Patrick, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la région Rhône-Alpes-Auvergne, présidée par Alain Grégoire, qui a une expertise personnelle sur le sujet des assurances. Et donc, lui, il est chargé, et ce sera fait d'ici la fin du mois de juillet, d'établir un contrat pour le CHR. Comme on a monté le contrat de la mutuelle prévoyance, on montera un contrat mutualisé d'assurance pour l'ensemble de nos métiers. Répondra qui voudra. Mais aujourd'hui, en l'état actuel des discussions qui sont sur la table, beaucoup d'acteurs sont intéressés, qu'ils soient français et européens. Donc, ça veut dire que quelque part, notre part économique, notre prépondérance économique sur le marché de l'assurance a de l'importance. Donc, il est extrêmement important qu'en menant ce combat-là, qu'à côté de ça, on ait le combat défense et contentieux sur la Fédération des assurances. Voilà l'état actuel du dossier aujourd'hui. Roland Hegui m'a appelé en fin de matinée et il m'a confirmé que nos avocats se parlaient. Donc c'est un point positif parce que ce n'était pas le cas largement, loin s'en faut, auparavant. Donc voilà, aujourd'hui, en ce qui nous concerne, on avance très fortement. Donc je vous ai dit que d'ici la fin du mois de juillet, un contrat spécifique HCR ou CHRD sera en proposition sur la table, en négociation, à prendre et à signer avec le meilleur d'entre eux en fonction du cahier des charges que l'on a rédigé. Voilà le dossier des assurances. On ne désespère pas d'aboutir. Le choix avait été fait d'attaquer et de cibler les 5 plus grosses compagnies qui pèsent. En gros, ça doit faire 40% du marché aujourd'hui. Donc, il y en a 5 qui sont attaqués directement. Donc, on verra jusqu'où ça va porter. Je commence à lire des choses ici ou là où ça commence à chauffer un tout petit peu, mais aujourd'hui, ce qui est aussi extrêmement favorable à notre endroit, c'est que les élus, les parlementaires, en règle générale, sont très à fond derrière nous. Vous comprenez bien que le sujet, il est aussi extrêmement sensible parce que jusqu'à présent, on n'a généré que de la dette pour nos entreprises. Hein. Donc, les PGE,
Tout le reste, c'est que de la dette qui est générée et pas de l'aide économique directe. Donc, aujourd'hui, la perte d'exploitation pour laquelle nous avons largement contribué par des primes n'est pas traitée. Donc, on espère activement le faire. Donc, ça, je vous citerai, enfin, je, vous, après ça, je vais déborder plus largement sur le phénomène de la restauration et ce que je souhaite faire avec le plan de relance qui va être annoncé au mois de septembre. Ce que tu as évoqué tout à l'heure, Patrick. Voilà. En ce qui concerne le sujet des discothèques que tu as évoqué tout à l'heure, je vois que tu as à côté de toi ton président des discothèques. Les choses bougent beaucoup, 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 beaucoup. Je pense que, vu la pression qu'on est en train de mettre sérieusement avec nos camarades Laurent Lutz et Thierry Fontaine, qui est président du Monde de la Nuit, notamment sur les politiques, il y a eu, je ne sais pas si ton président des discothèques y était, mais la semaine dernière, en fin de semaine dernière, il y avait un, une soirée au Balageau à Paris où il y avait entre 40 et 50 parlementaires qui étaient là, présents. Tout le monde commence à être extrêmement sensibilisé. Moi-même, j'ai les discothécaires de mon département, j'en ai 42 sur mon département. M'ont appelé ce week-end parce qu'ils voient ici ou là, je ne sais pas si c'est le cas en Côte d'Or, mais des BAM, des endroits où ça danse. Donc ils sont extrêmement frustrés et extrêmement furieux sur des endroits où il y a des lieux de vie qui sont a fortiori réservés au départ pour nos discothèques et où les gens viennent pour danser et autres. Et ces gens-là, ces lieux-là sont un peu déportés sur des gens de chez nous, forcément. Mais donc, il commence à y avoir un peu une tension extrême qui se porte. Et je pense que, vu la pression aujourd'hui qui est mise sur nos politiques, bon, j'ose espérer un résultat positif assez rapide d'ici les jours prochains. Voilà. Voilà l'état actuel du dossier tel que je le connais. Bon, dresser l'ensemble des dossiers d'ordre généraux. Moi, je me tiendrai à votre disposition après, si tu veux bien, Patrick, pour répondre à toutes les questions des uns et des autres. En ce qui concerne la restauration, pour ma part, donc, sujet qui m'est cher, depuis le début, j'ai eu un groupe d'élus de mon équipe du MIA Restauration qui m'a accompagné depuis les tout premiers jours de nos fermetures administratives. Donc, on avait une douzaine de collègues, dont Patrick Franchini qui est là, qui est président du Jura, où on a fait venir avec nous. Moi, j'avais demandé à Thierry Marx à ce qu'il puisse être présent avec nous parce qu'il avait l'expérience de sortie de confinement sur Hong Kong et sur la Corée. Il nous a apporté son expertise et puis c'est un vrai UMI. Donc voilà, donc ça nous a permis, nous, de rédiger les fiches métiers sur la restauration. Nous sommes les seuls à avoir passé les 4 ministères concernés, à savoir la DGE, Bercy, la DGT, ministère du Travail, la DGS, la Direction Générale de la Santé, et la DG, qu'est-ce qu'on avait comme ministère encore? Enfin, j'en avais 4. Bon, il y en a tellement que je les oublie, mais on est la seule branche à l'avoir fait. Donc, tant et si bien qu'on a rédigé, je crois que c'est 12 versions de fiches métiers. Autant vous dire qu'on est parti de très très haut, puisqu'on avait prévu de prendre la température de tout le monde à l'entrée des restaurants et tout. Et puis on est arrivé à quelque chose d'assez cohérent et qui est encore un peu trop, parce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de l'exercice de nos métiers, les choses deviennent de plus en plus compliquées et les protocoles deviennent encore beaucoup trop prégnants. Donc, on va le dire comme ça. J'ose espérer, puisqu'on met la pression sur le gouvernement,
sur un allègement des protocoles pour l'exercice du métier. Alors, à savoir les masques, parce que vous avez bien vu, tous les clients ne souhaitent pas arriver avec des masques. C'est pas facile. C'est difficile de se fâcher avec ses clients. Moi, autant que faire se peut, j'ai demandé aux professionnels de jamais se fâcher avec les clients parce qu'on en a tellement besoin que ça devient extrêmement sacré, et puis de ne pas refuser un client qui arrive sans masque, quoi. Donc ça, euh, je vous cite juste un exemple pour que les choses soient présentes, parce que le bon sens, des fois, a un peu d'intérêt. C'est-à-dire que moi, le premier samedi, j'ai ouvert le 5 juin, donc c'était le vendredi. Le samedi soir, j'avais une table réservée pour le secrétaire général de la préfecture. Il est arrivé sans masque, hein, au restaurant. Donc vous voyez, euh, y a des choses comme ça avec un peu. Donc j'ai été le premier surpris. Pas de masque. Je m'en suis pas ouvert à lui, mais je Merci. savais Pas aussi obligatoire que dans la préfecture. l'administration allait avoir un tout petit peu Municipal. de souplesse quant à l'exercice de nos métiers. Donc il y avait ça. Il y a aussi le port du masque pour nos salariés. Alors pour le coup, en salle, les choses ont l'air de plutôt bien se passer, mais en cuisine, les masques sont extrêmement compliqués à porter, tant et si bien que personnellement en cuisine, je les ai fait abandonner parce que j'ai vu une fois une flamme qui a démarré sur un masque. Donc, terminé, j'ai arrêté. C'est extrêmement dangereux. Donc, c'est plus dangereux de le mettre que de ne pas le mettre. Donc, voilà. Donc, j'ai considéré. Donc, ça, c'est ma responsabilité. Donc, je vous livre en même temps mon expérience de professionnel qui guide aussi l'action que je mène pour vous tous au niveau national. Donc voilà un peu dresser les protocols. On espère un allègement assez rapide. Je vous rappelle que la fin de l'état d'urgence sanitaire, on est tous présents en tête cette date-là, c'est la date du 10 juillet, que la fin de l'état d'urgence sanitaire sera actée, donc en espérant que les protocoles soient aussi sérieusement allégés. En ce qui concerne les autres dossiers, il y avait eu un tollé à un moment donné sur les tickets restaurants qui allaient être déplafonnés à 95 € pour que les titulaires et les possesseurs de titres restaurants puissent aller les dépenser largement en grande surface alors qu'on était fermé. Bon, moi, je suis intervenu aussitôt sur un coup de fil à Bercy pour éviter que le décret ne sorte. J'ai réussi le coup parce que toute la presse l'avait annoncé. Ouais. En tout état de cause, j'ai dit que c'était un vrai coup de poignard dans le dos que les restaurateurs recevaient. Donc, puisque les cartes, je vous rappelle que le cumul des tickets non consommés se faisait sur des cartes. Et donc, si les grandes surfaces venaient siphonner complètement le surplus qui restait sur les cartes, les possesseurs de cartes, il n'y aurait plus rien eu pour les restaurateurs. Donc, j'ai réussi le coup, et il y a 2 semaines, le gouvernement a passé un décret d'application comme quoi les cartes en ticket resto étaient déplafonnées à 38 € exclusivement pour les restaurateurs. Donc voilà, donc ça c'est le genre de boulot qu'on a fait. Je pense que ça se passe plutôt bien. Ça a permis aux uns et aux autres on a réussi à situer qui étaient nos amis et qui étaient nos ennemis. Donc dans les émetteurs, il y a des émetteurs amis et des émetteurs ennemis, puisque aujourd'hui c'est clairement identifié, parce qu'il y en avait qui étaient largement extrêmement favorables et qui avaient voté des 2 mains pour déplafonner à 95 € pour les grandes surfaces. Donc voilà, donc je continue. Un vrai partenaire, parce qu'on est en train de monter un fonds avec eux, c'est avec Sodexo, qui est titulaire d'un titre, possesseur d'un titre, et avec eux, je suis en train de lancer un grand fonds d'aide pour l'ensemble de nos métiers et beaucoup d'accompagnement sur l'ensemble de nos achats sur le territoire national.
J'ai aussi, il y a 2 semaines, été interrogé, enfin, sur une réunion avec le ministre de l'Agriculture et la ministre de l'Économie, enfin la secrétaire d'État à l'économie, sur le principe d'acheter français sur nos produits de l'agriculture, donc à savoir les produits carnés, les produits végétaux. Donc je leur ai confirmé que c'était dans les gènes de l'UMI euh, de, 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 véhiculer ces messages et que j'allais lancer un grand message national vers l'ensemble de nos adhérents en leur demandant d'acheter des produits issus de l'agriculture française. C'est normal parce que je vous rappelle que nous, on a mené une campagne à côté qui est une campagne de rester en France et de venir dans nos hôtels et manger dans nos restaurants. Donc, il est extrêmement légitime pour nous d'aller promouvoir les produits issus de l'agriculture française parce qu'il semblerait que le ministre de l'Agriculture ait en sa possession un ratio qui lui précise que 55% de la restauration commerciale achète des viandes issues d'origine étrangère. Donc je lui ai demandé une confirmation écrite de ces, de ces chiffres parce que je les conteste fortement. En tout état de cause, j'ai rassuré et les agriculteurs et les ministres concernés que à l'UMI, on essayait d'acheter français des produits issus de l'agriculture française. Voilà ce qui nous guide. J'ai un sujet sur un peu chaud bouillant depuis le début de la semaine avec, pour celles et ceux qui ont lu ou qui lisent Atabula, j'ai été interviewé par Atabula en début de semaine sur euh, un projet qui est acté parce que la fourchette m'avait appelé la semaine d'avant. Il lance une opération sur 15 pays où l'opération Tous au restaurant est suspendue et ils la mettent sur 2 mois avec des ristournes à 50%. Donc j'ai fait des bons à 2 mètres et donc voilà, je me suis lâché sur l'interview d'Atabula ainsi que mon collègue du GNI. Enfin, ils nous rejoignent sur nos idées. Donc, on va avoir un front commun syndical pour partir sur une belle bataille avec ces gens-là parce que ils ont bien, ils, ils annoncent une vraie catastrophe économique à venir si on va relancer nos restaurants par de la remise à 50%. Autant vous dire que là, on ne reste plus gratis, mais on va rayer de la carte un paquet de restaurants. Donc j'essaye même par le ministère à Bercy, DGCCRF, parce que je pense que le phénomène des soldes doit être extrêmement contrôlé. Et là, on rentre complètement dedans. Donc, c'est un sujet qui va, j'en ai informé Roland et Guy là ce matin, qui va partir un peu dans les tours. Et je pense que si mon très cher Stéphane est interviewé par les médias localement, c'est ce qui va se passer parce que je commence à avoir des délégués restaurateurs qui m'appellent là, depuis ce matin pour me dire qu'il y avait la presse qui les sollicitait là-dessus. Donc, non, on enverra un message à l'ensemble de nos adhérents en leur disant évidemment de ne pas cautionner et pas de rentrer dans la démarche que va proposer la fourchette parce qu'ils vont investir 10 à 15 millions d'euros sur cette opération-là. Je pense qu'ils auraient mieux fait de les proposer de façon complètement différente à l'ensemble de nos collègues en faisant une remise notamment sur leur couvert. Si ils font à 2 euros la prise de couvert, pourquoi pas la faire à 1 euro si vous voulez relancer notre économie. Voilà, donc il y a des choses incompréhensibles. On réglera nos comptes le moment venu. Vous pouvez compter sur moi. Voilà, dresser le tableau rapide du général, plus particulièrement les sujets de la restauration aujourd'hui. Et on va travailler activement au plan de relance qui devrait sortir au mois de septembre. Voilà, moi, Patrick, si tu veux bien, je suis à disposition. Je ne sais pas comment tu as prévu la réunion, si les gens peuvent poser des questions maintenant ou après. Enfin, moi, je suis open. Voilà. Merci Hubert pour toutes
précision, oui, il est prévu effectivement qu'il y ait des questions qui soient posées par l'intermédiaire d'un chat avec l'écran. Il y en a déjà une qui t'est posée par Sandrine Leboeuf, qui est-il prévu un allègement des règles sanitaires à l'intérieur de nos CHR et notamment le port du masque? Alors je crois que tu y as pas mal répondu. Ouais, j'ai apporté une réponse là tout à l'heure. Ouais, J'attends avec impatience le 10 juillet ouais. parce qu'on met la pression sur le gouvernement depuis un long moment. C'est extrêmement prégnant et extrêmement difficile. Le métier est extrêmement difficile à exercer là aujourd'hui. Alors je crois, enfin, pour avoir assisté à 2 heures à une réunion avec le ministre en même temps que Jean-Louis Bottigliero qui était présent aussi, c'était une question qui était posée par Bernard Champreux, pardon, le président de Franche-Comté, de l'Uni-Franche-Comté. Et effectivement, Jean-Baptiste Lemoyne a dit que c'était une chose comment dire, à travailler, parce qu'effectivement, il se rendait compte que, en tout cas, pour ce qui était des cuisiniers et même des serveurs, c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Moi, je pense qu'au-delà de ça, je crois qu'il faudrait que chaque professionnel essaye de maintenir ce plan sanitaire de manière à ce qu'il n'y ait pas d'égalité creusée entre les différents établissements. Je crois qu'on a le devoir, par respect pour nos clients, par respect pour nos équipes, de vraiment respecter ce protocole sanitaire jusqu'à ce qu'il nous soit enlevé, j'espère, le plus tôt possible. Sinon, on se retrouve face à des inégalités, c'est-à-dire que certains restaurateurs vont effectivement respecter à la lettre le protocole et d'autres ne le respectent absolument pas. Donc je crois qu'il faut qu'on soit assez vigilant et encore une fois solidaire pour ne pas prendre la clientèle sur le voisin qui lui serait permissif, mais dans l'illégalité. Je crois que, comme tu le disais, l'intelligence là-dedans, c'est encore une fois le bon sens. Et si on se contente de tenter de dire à nos clients de respecter le règlement sanitaire, ben je crois que ça sera bénéfique pour chacun d'entre nous et pas pour un seul. Et je crois que dans ces moments difficiles, la solidarité est vraiment un point extrêmement important. Y a-t-il d'autres questions pour notre président des restaurateurs, Hubert Jean? Vous m'entendez? Oui. Bonjour, donc Jean-Philippe Marc du bar Barberousse à Dijon. J'ai une question. S'il n'y a rien de prévu dans ma multirisque professionnelle, est-ce que la procédure entamée contre les assureurs peut m'amener quelque chose? Parce que j'ai bien lu les clauses et c'est sûr que je ne suis pas couvert pour ce genre de crise. Oui, je pense, et Roland Aiguille me l'a précisé ce matin, je pense que ça se fera en 2 temps. Donc si on attaque 5 plus gros qui sont les plus gros possesseurs de contrats sur nos métiers, et dans un deuxième temps, on généralisera l'ensemble du dispositif. Et je pense que c'est la bonne voie. Et pour le coup, tout le monde en bénéficiera. Parce que moi, il est clairement... voilà, quand j'ai appelé mon assureur, après j'ai bien relu le contrat, et effectivement, c'est exclu, quoi. Il n'y a aucune ambiguïté sur mon contrat. Voilà, je ne peux rien dire, en fait. Oui, mais alors ça sera généralisé, je pense. Donc, qui sont les 5 gros? Pardon? Les 5 gros assureurs sont lesquels? Alors, de mémoire, il y a AXA, Generali. Parce que moi, j'ai un contrat Generali, justement. Tiens. Ouais, il y a Alliance. Oui. Une mutuelle. Et... Je n'ai pas en tête. Bon, j'ai oublié la 5e. Ok, c'est pas grave. Est-ce que vous me conseillez de faire malgré tout une demande écrite d'indemnisation alors que c'est pas prévu? Alors, vous avez tous, Isabelle a dû vous faire parvenir les lettres types recommandées à envoyer à vos assureurs. Oui, ça me parle. Ça, faut le faire. Alors, je ne l'ai pas fait parce que comme mon contrat était écrit... Ça, faut le faire. Faut le faire quand même. Ok, ouais. Pour avoir une trace de refus. Tout le monde doit le faire. D'accord. Bon, ok, je vais le faire. C'est, je pense, le propre d'une action collective. Hein. L'intérêt de cette action collective, c'est effectivement défendre les intérêts de chacun, sachant qu'il y a des contrats, effectivement, qui sont mieux faits pour l'assureur que d'autres. Oui, c'est clair.
Bon, en tout cas, l'initiative de l'UMI de nous créer un contrat d'assurance bien adapté, c'est super. Ouais, Ça c'est une façon de tordre le bras. Exactement, ça leur fera les pieds aussi. Ouais. On reviendra peut-être sur les questions posées à notre président Hubert Jean tout à l'heure. Encore une fois, Hubert, merci pour ta présence. Merci pour le travail que chacun d'entre vous vraiment a réalisé depuis le début de cette pandémie à l'UMI nationale, dont tu as fait partie intégrante et vive, on va dire. Donc, je crois que notre profession a montré à travers tout son organisme, l'UMI, sa solidarité, et je crois qu'on peut vous en remercier pour les résultats obtenus. Président Hubert, j'aimerais simplement vous demander, parce que tout ne peut pas se savoir, mais il y a eu 2 réunions, enfin les 2 réunions, tout le monde était au courant, que vous aviez tenues avec le ministère, hein, concernant notre profession. Et je voudrais féliciter, enfin personnellement, je trouve ça très valeureux d'avoir pu faire combattre un petit peu les chaînes qui voulaient exiger un label pour ouvrir les hôtels. Et je sais que le combat a été très fort, alors chapeau à notre président, hein, parce que là, on aurait souffert, encore plus. Oui. Ça ne veut pas dire que la publicité ne va pas sortir sur certains groupes, mais je veux dire, merci beaucoup, il faudra leur dire, parce que quand on n'est pas content, on le dit, là, chapeau. Oui, merci Dominique. Ouais, pour préciser, comme Sébastien Bazin a été mandaté par le gouvernement pour traiter des protocoles, ils avaient travaillé chez Accor au préalable sur une certification. Et il y a eu un front uni, GNI et UMI, qui a amené au résultat à une fin de non-recevoir pour une certification qui aura amené les professionnels une fois de plus dans des dépenses inconsidérées. Voilà, Bravo. donc c'était, on a tenu, ça a été très ferme et très soudain et accepté immédiatement. Hein. Donc on n'a pas eu à se battre considérablement. Mais si je peux tirer une petite leçon, alors, moi personnellement, je m'arrange de mieux en mieux avec mon alter ego du GNU qui s'appelle Fréchet. Donc on commence à faire des choses ensemble et si ça peut avoir une vertu pour l'ensemble de nos professionnels, ça sera parfait. Voilà. Bon, très bien. Une dernière chose, est-ce qu'il ne serait pas possible qu'au niveau des tickets restaurants, le poids que l'UMI représente, pourrait demander un petit peu au titre restaurant d'avoir un accès qui nous coûterait un peu moins cher parce que plus ça va, plus on a des problèmes, que ce soit avec les cartes connexes et autres, pour les remboursements et autres. Avec les tickets, c'était bien, mais le connexe, c'est épouvantable. Alors, est-ce qu'il ne serait pas possible de leur demander que leur numéro de téléphone ne soit plus payant déjà, et puis qu'ils veuillent bien répondre au courrier? Moi, je ne sais pas comment ça va se finir, mais j'ai 2-3 lettres recommandées qui n'ont jamais eu de réponse, puisque les mails, il n'y a pas de réponse non plus. Est-ce qu'il ne serait pas possible, au niveau du téléphone, de leur demander quelques efforts, parce que on représente, enfin, la restauration représente un point énorme, je pense. Tout à fait exact, Dominique. Ça va me permettre de préciser le sujet. J'ai fait partir un courrier à tous les émetteurs la semaine dernière en leur demandant un effort très significatif sur le taux de commission déjà pour la relance de notre secteur. Donc, puisque en moyenne, on doit être à 4, avec des nouveaux émetteurs qui arrivent à 3, un peu plus de 3. Donc, je leur ai demandé. Donc, évidemment, ils commencent à pleurer dans les chaumières. Donc, j'ai rendez-vous avec le plus gros, avec Eden Reg demain. Quel jour on est aujourd'hui? Demain. Il semblerait, alors, je vous le gardez en off, que le CRT disparaisse à la fin de l'année. Donc, et qu'on ait des émetteurs complètement libres. Ouais. Et donc, en même temps que la CRT, il semblerait qu'on aille très rapidement vers la disparition des titres papier, qui devrait peut-être être dans le même chapitre et tout au moins dans le même calendrier. Yeah. Voilà les infos que j'ai. Je suis sur le sujet qui n'était pas où j'avais mandaté Charlie Bilisson depuis toujours. Je m'en occupe sérieusement depuis le confinement parce que
c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, on va essayer de préserver au maximum nos intérêts. Je suis sur le coup. Je vous dis, je commence à avoir 1 ou 2 alliés et puis peut-être 2, 3 ennemis. Donc, voilà, et on tâchera de faire au mieux possible avec des alliés. D'accord. Mais les cartes connexes, c'est très pratique, mais dans la mesure où on a le remboursement et que ce n'est pas très cher non plus, que ce ne soit pas des prix exorbitants. Merci, Oui, Président. ben évidemment. De toute façon, c'est les taux de commission qui vont Ouais. guider. Moi, je leur ai demandé à tous, aux uns aux autres, de faire un gros effort significatif. Bon, le premier qui revient vers moi, c'est le plus puissant, c'est Edenred. J'ai un entretien avec lui demain soir. Et donc, vraiment, alors je sais qu'il va venir pleurer dans les chaumières, mais j'ai quelques arguments pour le plier. Voilà. Très bien, merci.